Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. Aujourd'hui, ce n'est pas Alexandre, le présentateur habituel, mais c'est bien moi qui commente. Le chroniqueur fétiche a eu une petite extinction de voix ce week-end et donc je me colle à la présentation pour le laisser se reposer un peu. Ce soir, si on est là, c'est évidemment pour décrypter le Classico qui vient de se terminer à l'heure où on se parle. Paris Saint-Germain, leader du championnat face à Marseille qui était troisième avant le match. Le PSG qui s'est imposé 1-0 sur le plus petit des scores avec un but de Neymar juste avant la mi-temps. Alors, ce soir, comme le Frisson Sport Club est une équipe avant tout diversifiée et objective, qui se doit d'avoir des intervenants d'ici et d'ailleurs, nous avons un chroniqueur ce soir marseillais avec nous qui est Elias. Elias, comment vas-tu ce soir ? Bonjour, ça va pas très bien après cette défaite, mais sinon je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben, on est content de t'avoir en tout cas. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne directement sur le match, vos impressions à vous, qui sont évidemment là comme d'habitude. Sûrement mon charisme pour qui fait information, Marseille est quatrième. Hein. Ouais, pour information, Marseille est maintenant quatrième du championnat. Ce que je te propose, Elias, c'est que tu nous donnes, comme c'est toi l'invité du soir, que tu nous donnes directement tes impressions, toi, du match et surtout, du coup, pour ton côté, de l'équipe de l'OM, ce que tu en as pensé de manière générale. Alors, mes impressions, je pense que au début du match, on aurait pu s'attendre à une belle opposition avec l'Olympique de Marseille, au vu de ce qu'il donne durant ce début de saison. Mais j'ai l'impression, comme je l'ai dit auparavant, que les années se suivent et se ressemblent. J'ai l'impression que Paris fait de Marseille son pantin. Chaque année, c'est la même chose. Ils mènent la danse, ils mènent le jeu. Et comme l'a dit notre cher collègue, c'est les maîtres des horloges. Donc, mon seul point positif, je dirais Chancel Mbemba qui a éteint Kylian Mbappé durant tout le match. Ouais. Mais sinon, et qui s'est pris pour Ronaldinho j'ai l'impression parfois, que… Ouais, très actif. Oui, Ronaldinho. Très belle virgule extérieure pour mettre une frappe ensuite côté lucarne. Mais Donnarumma, oui, bien sûr, encore heureux. Un gardien de sa classe pourrait pas prendre un but dans un angle fermé. Mais sinon, c'était un peu le désarroi côté marseillais. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait. On avait Amin Harit qui était là, un peu nonchalant, se prenait pour Neymar, à faire des contrôles orientés de 3 mètres pour perdre la balle ensuite, ce qui amène le but à la 45e minute, bien sûr. Mais Alexis Sanchez, comme d'habitude, qui donne de sa personne, mais très esselé en attaque. J'aurais bien aimé le voir aux côtés d'un Bamba Dieng qui est rentré un peu tard pour toi, match, mais je pense qui est rentré très tardivement. Mais bon, je pense que Alexis Sanchez n'aurait pas pu tenir les 90 minutes. Mais ça m'attriste de voir un Marseille comme ça et j'ai l'impression que ce ne sera pas de sitôt qu'on verra un beau Classico. C'est vrai que Paris a démarré très fort, mais que Marseille, effectivement, nous a donné quand même l'impression de pouvoir un peu lutter, en tout cas le temps de plusieurs minutes, le temps de se mettre dans le match en première mi-temps. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas, Alex et Axel, de votre côté, des deux prestations et de ce match de manière générale. Je vais laisser Axel, parce que moi, avec ma voix, ça va être compliqué, donc vas-y. Non, mais ouais, comme l'a dit Elias, moi, je pense que je vais parler un peu du côté parisien, mais premier match à 4 défenseurs et en 4-3-3 sous Larry Galtier. J'ai été étonnamment surpris que les joueurs ont pris le pli assez vite. Ils sont vraiment bien rentrés dans le match. Petite mention, je pense que j'en reparlerai, mais petite pensée à Fabien Ruiz qui faisait pas l'unanimité du côté de Romain, et je pense qu'il a prouvé que c'était dans mes points à aborder pour ce soir. C'était pas un peintre, malgré tout, il a récupéré un nombre de ballons ahurissant. Il en a perdu très peu. Et Vitinha, Verratti qui ont été encore une fois omniprésents. Comme l'a dit, je crois, c'est Thierry à la mi-temps. C'est des joueurs un peu de l'ombre qui sont à l'avant-dernière passe. Il les a comparés à Xavi, Iniesta. Ouais, Xavi doit être un peu saucé d'être comparé à un aussi grand joueur que Verratti, je pense. Mais voilà, donc très impressionné par ce milieu à 3.
Et puis ensuite, Messi, Neymar, Mbappé qui ont fait un bon match. Même si Mbappé, c'est vrai, a été un peu éteint par Mbemba qui fait une. Franchement, je ne le voyais pas aussi bon, Mbemba. Il est même meilleur que, Un match que les attaquants de extraordinaire. Marseille. Il a été partout sur le terrain. Et voilà, Mbappé a été un peu contrarié par Mbemba et Balerdi, mais je ne l'ai pas trouvé non plus Par ses pieds ignoble. aussi, j'ai trouvé. Oh la vache. Non, franchement, il a Non, il est pas pas été bon. Non, ignoble. il a tué 3 pigeons et puis il a raté quelques ballons. Mais à part Quelle ça, horreur. Ça va. Mais Dieu, heureusement que Dieu t'a fait une extinction de voix parce que au moins tu ne diras pas de non, mais conneries je ce vais soir. parler quand même. J'ai des choses à dire. Non, non. Alors vas-y, on t'écoute du coup, te Non, lance. mais Vas-y, dis-le tout. j'en profite maintenant que. Oula. Que Romain présente, je peux donner mon avis un peu plus de manière tranchée. Enfin là, ça n'allait pas être très tranché ce que je vais dire en fait, mais je te trouve un peu dur, Elias. Moi, j'ai trouvé l'OM pas mal. Le seul Ouais. souci que j'ai trouvé surtout, c'était physique. La deuxième mi-temps, ils étaient morts. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient morts Ah, mais physiquement. oui, mais Le fait c'est d'enchaîner, compréhensible. Hein. l'effectif est pas non plus énorme, donc le fait d'enchaîner tous les matchs, c'est compliqué. Et c'est aussi grâce à ça que, évidemment, Verratti est exceptionnel, mais que Ruiz et Vitinha ont aussi pu s'exprimer de cette manière. C'est aussi parce que Verretou, Rongier, Guendouzi, ils étaient morts. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient très fatigués. Mais je suis d'accord que Fabien Ruiz a été plutôt bon. Bon, il nous a Il quand même pondu, s'exprime en Ouais, seconde mi-temps. Hein. il nous a quand même pondu une belle frappe dans les tribunes aussi, mais de manière On générale, est c'était pas d'accord. mal. Non, c'était pas mal. Vitinha, Le j'ai mec beaucoup il aimé. récupère 118 ballons et juste parce qu'il a envoyé une petite frappe Non, un alors, peu trop en l'air, ça y est. dans mes stats, j'ai pas 118 ballons, mais pourquoi pas. Mais sur le match en général, j'ai trouvé que la première mi-temps déjà de Marseille était pas mal. Évidemment, au parc face au PSG, tu vas pas t'attendre non plus à ce qu'ils gagnent. Ça Enfin, c'est reste quand même compliqué. très faible. Hein. Bah, moi j'ai trouvé que c'était plus physique qu'autre chose. Et après, le coaching de Tudor, je l'ai pas trouvé. Ouais, non, pas très fan, mais Je l'ai oui. pas trouvé dingue. J'ai Mais par l'impression contre, que. est-ce qu'on peut parler de la masterclass sur le coup franc de Messi du coaching de Tudor là? Ah non, mais Il a fait, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il avait les Non, 11 joueurs devant mais après, l'écran. Enfin, c'est Paul oui, c'est Paul Lopez, hein, Lopez. Hein. qui. il s'écrit sur FIFA. Hein. C'est Paul C'est Lopez Paul hein, qui Lopez qui décide de fait ça, placer mais les je crois joueurs qu'il comme s'est. ça et Mais qui. il a- Ouais, mais je Il pense s'écrit. que ça a été travaillé à l'entraînement. Je sais pas, Enfin, franchement, je travailler, sais je sais pas. pas si on peut travailler ça, mais. Mais Bah, peut-être quand mais même, si tu j'espère parles de pas. Paul Lopez, petite mention honorable pour les deux gardiens qui ont quand même fait un bon match. À Ouais. part ce truc bizarre de Oui, Paul oui. Un Lopez, très très bon match hein, de Paul Lopez. Un Paul très Lopez très fait un bon super match et de la part de Paul. Donnarumma fait un clean sheet, donc pas mal quoi. Mm. Pas mal. De manière Paul générale, Lopez, s'il n'est pas là sur les 5 premières minutes, c'est 3-0. Hein. oui, clairement, Ouais, clairement. ouais. Non, mais de manière générale, je pense qu'on peut dire Euh, que le niveau du match était quand même nettement supérieur en première période du côté des deux équipes. On avait quand même une meilleure opposition en première mi-temps. Le fait de jeu, au final, qui va aussi venir faire basculer définitivement ce match, quoique Paris a réussi à se faire peur même après cet événement-là. Ça va être le carton rouge, donc à vitesse réelle, qui a tout d'un attentat, évidemment. Au final, moi, mon avis, c'est que certes, il ne le touche pas, mais il y va clairement pour le tuer. Et c'est Il ce que ne touche Turpin, vraiment pas. Ça, c'est quand même et c'est ce dingue. que, et c'est ce que Turpin lui reproche directement, c'est que l'excès d'engagement est monstrueux et que s'il le touche, Neymar, c'est pas de Coupe du Monde. Donc Gigot va donc être expulsé après sa rentrée en jeu, puisqu'il avait remplacé Bailly qui s'est blessé. Gros match, hein. Gros match de Gigot du coup. Gros match de Gigot. Et il Donc, est revenu avec un bandage à la tête, j'ai pas compris. Hein. Ouais, mais il était venu pour aller à la guerre. Là. et donc c'est effectivement Bah, je pense, ouais. cet événement-là qui va faire que Marseille va avoir beaucoup de mal à pouvoir ensuite se débattre. On a vu Paris, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avoir énormément ensuite de situations de contre-attaque après cette expulsion-là et qui ont pour le coup, je trouve, été très mal gérées. Notamment une en tête. Mais dans certaines situations, bien défendues. Hein. C'est vrai aussi. Oui, Celle de franchement, Balerdi. Ouais. Celle de Balerdi. Celle de Balerdi sur le crochet de Neymar, Excellent. c'était très très beau quand Et même. puis le dernier tacle aussi sur Magnifique. Mbappé à la 92e, je ne sais plus exactement qui l'a fait. C'est vrai. C'est Balerdi, Souvent je crois. critiqué Balerdi, mais Non, mais bon match ce soir. il était bon. Donc voilà, donc effectivement, des situations qui ont quand même été mal jouées, ce qui a fait au final que sur les 4-5 dernières minutes, Paris a réussi à se faire peur dans un match qu'il devait au final remporter, pas haut la main, mais en tout cas plutôt la deuxième mi-temps quand même. sans se faire aussi peur que ça, effectivement. Ouais, sur la deuxième,
sur la deuxième mi-temps, si je peux me permettre, je pense que Paris sont relativement très sereins défensivement. Ils se sont fait peur sur une action. Ouais, ouais. C'était une action très bien jouée de la part de l'Olympique de Marseille. C'est le débordement de Jonathan Klaus avec la petite passe lobée d'Alexis Sanchez. Mais sinon, c'était très faible Ouais, c'est offensivement au faible. niveau C'est faible. frappe. Ils n'ont pas essayé de tenter. Je pense qu'ils avaient la possession, mais c'était très, très, très stérile, je pense, hein, Est-ce que toi, du par côté exemple, dans un marseillais match en comme tout cas. ça, justement, où les attaquants n'étaient pas forcément très inspirés, malgré plusieurs possibilités, tu aurais aimé voir rentrer, par exemple, un Dimitri Payet Bah ouais, sur le terrain? enfin, moi je pense que oui. Franchement, mon avis, je pense que vous n'allez pas l'accepter, mais je pense pas. Je pense que Payet, euh, en ce moment, comment dire, plus qu'être un accélérateur de jeu, il ralentit plus le tempo au moment où, par exemple, Marseille aurait eu besoin de vitesse. Je pense que l'entrée en jeu de Cengiz Under aurait pu être pas mal, mais il n'a pas apporté ce qu'il fallait. Bamba Dieng aussi, mais il lui fallait un attaquant, justement, un pivot, une Et sorte Luis de Suarez, pivot. Mais il aurait pu rentrer aussi. justement, ouais, Luis Ouais, Suarez aurait pu rentrer, mais je pense ouais, qu'en ce moment, Tudor privilégie Bamba ouais. Dieng, comme on a pu le voir Mais il n'a pas été face à mauvais sur sa rentrée. Ajaccio. Hein. C'est- Ouais, bon. Bamba Dieng, non, je pense pas. Je pense que. Mais ça restait quand même très faible. Ouais, c'est Très moyen. faible. Ça veut Bah, dire Mais que, après, Payet, en fait, était tout il seul nous face fallait à des Marquinhos. milieux. Il était en 1 contre 1, voire 1 contre 2 avec Marquinhos et Mukele. Donc, c'était compliqué pour lui. Moi, j'ai Oui, l'action en c'était tête où compliqué. il protège la balle là, sur 106 mètres à mettre des coups d'épaule à tout le monde. C'est pas dégueu. Oui, et la balle ça en touche. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que Marseille aurait eu besoin de milieux centraux comme Carlos Soler, Vitinha ou Fabien Ruiz Oui. pour Après, dynamiter Neymar, un peu Messi, enfin, vraiment, le c'est jeu. PSG, quoi. Oui, oui, d'accord. Mais genre, voilà, vous avez compris ce que je mais voulais tu penses dire, mais pas je pense pas que. il aurait pu mettre sur les 10 dernières minutes, tu peux mettre Payet plus bas. Tu mets Payet plus bas sur le terrain pour amorcer quelque chose dans la passe, sur les coups de pied arrêtés. Enfin, à un moment donné, il faut de la Bah, peut-être créativité. sur les coups de pied arrêtés, mais oui, Il y avait aucune créativité, hein. mais je suis d'accord avec toi, mais quand tu cours derrière le ballon, tu pars du principe où tu as quand même besoin de gens qui récupèrent la balle d'abord avant Ah, de mais créer. d'accord. Et je pense que Mais Payet, c'est pas avec la rentrée de Caboret que tu vas marquer, hein. non, mais ça, je suis bien d'accord, mais bon, Nuno D'ailleurs, Tavares, ce mec, c'est une grosse fraude, hein. je Ce vais mec pue la éviter merde, d'en hein. parler. Excuse-moi, hein, Je mais vais éviter d'en. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je vais éviter d'en parler parce que c'est une catastrophe, hein. Franchement, le mec, je catastrophique. sais pas où il s'est cru. Il s'est cru sur le City Non, mais à faire des vraiment, passements vraiment. de jambes. C'est bon, on l'a saucé les deux, trois premiers matchs. Et là, il nous fait, je ne sais quoi. Il se prend pour le meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo et j'en passe. Le mec est là et d'une nonchalance, mais Ouais. totale. Non, mais Alors que sa sur rentrée, elle est plein honteuse, hein. d'actions, j'ai une action en tête où Mais la il fait un dernière, débordement, il l'une des passe, c'est dernières, ouais. super. Ouais. Non, c'est au début, je pense. Ah, pardon. Et Ouais. Super. Mais c'est vrai que sur la il fait, dernière, Caboret il aussi. essaye de tirer alors que t'as Gendouzi qui est en retrait, mais tout seul, mais vraiment, je comprends pas. Genre, c'est dingue d'avoir un QI football aussi bas. Non, Genre. je suis d'accord que les deux Je- équipes se sont sabotées un peu toutes les deux sur la fin, sur les situations qu'elles ont Ouais. eues. Du coup, on parlait de Mbemba côté Marseille, on parlait de Fabien Ruiz côté PSG. Avant qu'on passe aux flops qui vont peut-être être nombreux pour Elias, qui a l'air un peu énervé de la prestation de son équipe, est-ce que vous avez d'autres bons matchs à retenir et puis les deux gardiens dont on a parlé également? Ouais, les deux gardiens, évidemment. Moi, j'ai trouvé Neymar intéressant sur certaines séquences. Après, il y a eu du déchet aussi. On va pas se Je mentir. trouvais il a perdu quand même beaucoup de Ouais, ballons, voilà. Neymar, ce Mais soir. les trois de devant ont eu du déchet, donc Mm. compliqué de les mettre dans des tops. Donc moi, franchement, je mettrais les trois du milieu, surtout en deuxième. Verratti qui s'est pris limite comme un numéro 10, voire Ouais. un deuxième attaquant derrière le bas, puis il avait envie de marquer, t'as l'impression. Il a tiré d'ailleurs. Et Vitinha qui, dans la passe, plusieurs fois a cassé des lignes. Et même balle au pied, enfin, moi je l'ai trouvé. Très belle ouverture sur Ouais, l'unique sur le but seul de la but, ouais. rencontre d'ailleurs. Donc moi, c'est les trois du milieu parce que derrière, ils n'ont pas été très inquiétés. Et Hakimi et Bernat ne m'ont pas fait une impression particulière. Donc moi, je dirais les trois du Oh, milieu si, côté si. Paris. Moi, on fait des impressions particulières, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Non, je rajouterai Moi, aussi Marquinhos, de parce mon que même si côté, c'est vrai qu'il n'a pas été hyper bien, on va dire. Enfin, il n'a pas été hyper inquiété. Sur les rares occasions, j'ai trouvé serein, j'ai trouvé qu'il a été bon à la relance, il s'est bien imposé dans les duels.
Donc, c'est vrai qu'en ce moment, Marquinhos il était un peu en deçà de ce qu'on avait l'habitude d'avoir, mais là, je l'ai trouvé plutôt serein sur ce match. Et aussi, petite pensée à Danilo qui, encore une fois, se blesse malheureusement et on va finir la saison avec une charnière Bichabou-Mbappé. Super. Donc voilà, donc petite pensée aux soldats. Elias, toi, de ton côté, du coup, sur les tops aussi que tu Ouais, retiens du match. de mon côté, comme je vous ai dit, Chancel Mbemba, Ouais. Balerdi, Paul Lopez. Je rajouterais un Jonathan Klaus qui a fait un match correct, qui a fait son travail de son côté. Peut-être un peu plus de débordement et un peu plus de centre poignant dans la On surface. l'a vu prendre de Mais vitesse, notamment sinon, Bernat bon aussi, match. sur la première mi-temps sur Ouais, une. mais Oui, oui. Bernat, il a un Mais j'ai gros cul. l'impression que Bernat s'est fait prendre de. Ouais, ouais. Oui, Bernat aujourd'hui, il se fait prendre de Franchement, vitesse s'est fait par prendre Busquets de aussi, vitesse par Bernat. tout le monde. il est revenu de ses croisés avec un gros cul. Moi, je trouve qu'il est très très lent. Laisse tomber. Non, mais Excusez-moi Bernat, pour je pense que excusez-moi pour la Bernat, c'est une vulgarité. catastrophe. Mais... Ouais, on, merci, tu vois. on va peut-être du coup Là, partir sur ce débat, mais niveau flop, Bernat, je l'ai rarement vu aussi éclaté au sol. Et vraiment, c'est fou. Clair. Le mec n'a rien fait du tout du match et dès qu'il avait la balle, il la perdait. D'autant plus que c'est vrai que Bernat, bon, on savait que avec le plan de jeu actuel du PSG, qui est d'avoir du coup des pistons avec un Nuno Mendes qui apporte une explosivité constante dans des matchs comme ça, on sait que Bernat n'est absolument plus capable de proposer ça. J'attendais personnellement de voir son match dans une défense à 4. C'est sûr qu'il ne nous a pas du tout rassuré, donc on va continuer de prier pour que notre Portugais adoré revienne le plus vite possible. Je vous laisse continuer du coup sur les autres flops que vous avez retenus. Axel, vas-y, continue. Ouais, après, je mettrais aussi Hakimi, même si c'est un mini flop parce que je l'ai trouvé bien plus impactant offensivement, même s'il match ratait correct. souvent le dernier geste. C'est pour ça que je le mets là-dedans. Il a souvent raté le dernier geste. C'est juste avant le but de Neymar où il a un 3 contre 1 et il fait une passe toute molle là, toute mollasson en retrait. Alors qu'il y a un Marseillais, tu peux envoyer une grosse calouche à Mbappé. L'autre, il fait une petite passe mollassonne. Donc je l'ai trouvé bon athlétiquement parlant, mais bon, après, c'est comme on l'appelle souvent, c'est un peu le Jimmy Vico du PSG. Mais voilà, donc encore une fois, il Moi, revient j'ai une bien, donc petite on question verra. pour vous. J'ai une petite question. Vous avez pensé quoi du match de votre Lionel Messi? C'est vrai qu'il revenait. Ouais, il revenait. Donc bon. Déjà, il a failli mettre un golasso. Franchement, la frappe sur la barre, elle est magnifique. Oui, sur un Après, coup moi, je trouve franc, qu'il est. ok. Je Mais trouve dans qu'il le jeu, en moi, je soi, trouve qu'au niveau des passes et tout, il est toujours là. Ouais, Après, c'est pas un grand très Messi. très à l'aise techniquement, bien sûr. C'est Bien pas un sûr. grand Messi. Voilà. Non, c'est pas son pas un meilleur grand match de la Messi, je suis saison. d'accord. C'était pas son Mais meilleur match, mais c'était loin d'être le pire. On l'a oui, vu, notamment. on l'a vu. D'être son On pense à pire, l'ouverture sur oui. Hakimi quand même, par exemple, qui était fabuleuse. Oui. Oui, de son petit extérieur brossé, là, magnifique. Non, Mais ouais, effectivement, non, ça n'a retour. pas été le Moi, meilleur j'aurais Messi, mis, mais loin d'être le pire. côté marseillais, j'aurais quand même mis Pape Gay dans les très grands flops, entrée catastrophique, Bon, t'es dur, il a joué 10 minutes. inutile, qui a... Oui, mais d'accord, mais il a rien apporté. Caboret, En je le mets soi, dans les il a flops. rien Gay, apporté. bon. Ouais. Mais Caboret, c'est un flop sur toute une saison, je pense, Mais parce lui, que c'est un ce flop. mec, en aucun cas, niveau technique, du niveau de l'Olympique de Marseille. Ils l'ont pris à 3, il a été formé à 3, super, mais le mec est nul. Il n'a pas été Genre, formé le à mec est Manchester nul. City? Non, je crois qu'il a été formé à 3. Hein. Je crois que 3 l'a acheté à Manchester City. Hein. Voilà, là, C'est j'en vrai sais que rien. Ah ouais? je regardais ça en live, Alors, mais peut-être, je c'est crois que Issa Allez, Caboret vient de Manchester City. Si je peux ajouter des flops, Messi, pour moi, je le mets pas dans les flops. non. Après, moi, la paire Verret-Tourongier, je veux bien qu'ils aient un bon bagage physique, qu'ils aient 3 poumons, 12. Gendouzi clairement au-dessus d'eux dans ce match. Mais voilà, déjà, Gendouzi, surtout la première mi-temps, j'ai trouvé pas mal. Mais Rongier, Verret et tout, pour moi, c'est assez moyen. Balle au pied, tu peux pas dire ça. Ils ont quand même récupéré pas mal de ballons. En première mi-temps, Ils étaient c'était. là, ils étaient sur la. Ouais, en première Tu mi-temps, peux c'était pas pas les mettre dans moche. les flops. En première mi-temps, c'était pas moche, mais ils ont plongé en deuxième. Je suis désolé. Après, physiquement, c'est aussi le problème. Moi, déjà, je trouve que balle au pied, les deux, ils sont assez limités. Et quand ils plongent physiquement, il n'y a plus grand-chose. Et en deuxième mi-temps, mec, ils ont pris cher. Je suis d'accord avec toi. Et pour moi, c'est ça, dur de parler d'Harit et Sanchez. Ils étaient un peu seuls.
Pour le coup, Messieurs, Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Pour créer, il faut un Amin Harit, il faut un Alexis Sanchez. Mais ouais, comme ils sont seuls, ils ok, sont je que suis deux, ils sont d'accord. que deux, Mais ouais. la nonchalance que Amin Harit a eue lors du but du PSG, tu vois, je trouve ça Oui, c'est sidérant. vrai, Genre, c'est vrai. normalement, tu joues une grande équipe comme le Paris Saint-Germain, genre, tu peux pas te permettre de faire ça. Après, c'est son style de jeu. Ok, je veux bien le comprendre, mais genre, une erreur comme ça et te dire, il aurait pu prendre rouge hein, sur l'affaire. Hein. Il aurait pu prendre rouge parce qu'il écrase complètement le genou de Verratti. Genre, on le voit, la balle arrive, il attaque pas son ballon, il Oui, oui. attend ça, il attend que, Bah, c'est sur je sais plus qui il était essaie derrière lui, d'orienter le Fabien contrôle. Ruiz qui était derrière lui. Ouais, c'est ça, en dribblant, tu vois, en Ouais, il contrôle essaie d'orienter orienté le qui contrôle élimine pour aller vite vers l'adversaire, l'avant, sauf mais que sans prendre l'information. Ouais, c'est ça. il regarde même pas derrière lui, il Exactement. prend pas l'information, il voit pas qu'il y a Verratti qui est derrière lui, tu vois. Et je trouve que ça, c'est une faute professionnelle, tu Ouais. vois, pour un joueur du niveau d'Harry qui fait un très beau début de saison. Ce joueur, je l'adore, il est marocain en plus d'être marseillais, donc je peux que l'aimer. Il est très bon Zone. techniquement. Mais là, genre, vraiment, genre, sur le coup, je trouve que c'était une faute professionnelle ce qu'il nous a fait ce soir. Ok, bah, je peux Et oui, comprendre. pour en revenir, il a été formé, je crois, au KV Malines. Il est parti à Manchester City, puis revenu au KV Malines pour aller à l'Estac. Bon, bah, voilà. alors Eh c'est En ben, encore pire que 2-3. ça. C'est encore pire que ça, Ouais. messieurs. Il appartient encore à Manchester City. Il est prêté à Marseille. ah ouais? Donc ce mec-là Ah, a eu vraiment devant lui Pep Guardiola qui lui a expliqué le football et il a toujours pas et réussi à il est faire aussi une nul passe. que ça. C'est fou. Ouais, c'est fou. C'est-à-dire En que tout- pendant les stages d'été, Kyle Walker se fait remplacer par Issa Kaboré. Ouais, c'est dur. Après, Walker avec les pieds, c'est pas Ronaldinho non plus, hein, mais bon. En tout cas, Ah, messieurs, du bon, coup, mais bon, au moins, je voulais rappeler que ce match aura quand même son importance, évidemment, parce que Marseille aurait pu se une retrouver ex aequo avec dédicace. Paris et se retrouve au final à 6 points. Marseille est quatrième, du coup, et voit Lens et Lorient juste devant eux. Deuxième défaite consécutive pour la première fois de la saison en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille. Pardon. Deux matchs importantissimes pour la saison de l'OM qui vont arriver. Un match au Vélodrome contre Lens, son concurrent direct pour l'instant à l'Europe. Et un match évidemment à l'extérieur contre Francfort en Ligue des Champions. Elias, toi, après du coup ce dernier match et de manière générale les dernières semaines de l'OM, comment tu te vois l'OM aborder ces matchs avec une question de niveau, de confiance? Est-ce que tu es Je pense que, optimiste ou plutôt je, l'inverse? je pense que niveau de confiance, je pense qu'il est bon. Je pense qu'il restera bon. Et je pense qu'on est quand même optimiste pour l'avenir. Donc, c'est-à-dire une victoire à Lens et une victoire à Francfort. Au Vélodrome d'ailleurs pour Lens. Je pense qu'ils vont nous faire un bon match, ils vont nous pondre un bon match après ce résultat très faible au Parc des Princes. Euh, les supporters marseillais vont les attendre au tournant. Et je pense que c'est un grand tournant pour la saison de Marseille, c'est-à-dire qu'il y a une grande semaine qui arrive. Bon, cette semaine-ci était une très grosse semaine aussi, mais bon, il y a eu la défaite, il y a les 6 points de retard maintenant sur le PSG, mais il y a eu quand même la victoire face au Sporting qui est de très bon augure pour la qualification en Ligue des Champions. Mais je pense qu'il va y avoir un très gros match face à Lens. Ça va être compliqué. Faudra tout donner. Faudra rien lâcher. Et face à Francfort, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Marseille doit tout mettre en œuvre pour gagner ces deux matchs et partir pour la semaine suivante et le match face à Tottenham qui arrive bientôt aussi avec de la confiance. Ouais. Et Et en surtout, fait, ouais. surtout, ils auront une semaine de repos là. Là, il n'y a pas de match cette semaine et je pense que ça va jouer beaucoup. Non, mais surtout, Ils sont ce qui est cuits. important à noter, C'est c'est que que le prochain match de Marseille, c'est un peu je viens de dire une première finale, mais si jamais ils perdent face à Lens, Lens prendra 4 points sur Marseille. Et Paris qui va à Ajaccio, donc on peut estimer avoir une victoire du PSG, prendra du coup 9 points sur Ouais, Marseille. après, on Et n'a jamais dit que Marseille jouait le titre, hein. bah non, non, mais ça, enfin, je pense pas dans que la tête de Marseille le beaucoup de soit. Franchement, Marseillais. en tant que Marseille, oui, je pense pas que Marseille soit armé justement pour gagner le titre, surtout si il y a une qualification pour Ligue des Champions ou Ligue Europa qui arrive. Mais est-ce que vous pensez réellement que Lens ou Lorient pourra tenir la cadence comme ça toute la saison? Ça Non, aussi, bien c'est une sûr. question Lens, je sais pas, importante hein. à se poser. Lens, ils l'ont fait l'année dernière, hein. C'est une question, Dans de moindres mesures, mais ils l'ont fait. bien sûr, mais est-ce que ça peut tenir la cadence? Parce que Ils ont moi, Wesley Sneijder, franchement, ils je ont vois Wesley Sneijder, tellement. mec. Ils ont Thomas Wessé Saïd.
Ils ont Frankowski en piston gauche, t'en fais les vois qu'ils peuvent. C'est Non, injouable. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, à la fin, il y a... Oui, bien sûr. Ouais. C'est une belle prolongation. Mais bon, il devait venir à Marseille hein, et au PSG aussi. Mais bon, au final, il est resté à Lens. Mais bon. Non, moi, je pense réellement que déjà pour Lorient, je pense qu'ils ne vont pas tenir comme ça toute la saison. C'est un très beau parcours déjà qu'ils nous font. Mais après, il y aura la trêve, il y aura la Coupe du Monde. Donc, c'est quand même une très grosse saison pour tout le monde. Hein. Donc, le PSG qui peuvent perdre énormément de points en rentrée en janvier, plus la Ligue des Champions qui se poursuit, où on voit chaque année Paris perdre des petits points par-ci, par-là, après des gros matchs de Ligue des Champions. Donc, je pense pas que le championnat soit plié après ces matchs de Ligue 1. Et ben, l'avenir nous le dira. En tout cas, ça fait 1-0 pour le PSG ce soir et donc une victoire. Elias, merci d'avoir été présent parmi nous ce soir. C'était un plaisir. J'espère qu'on te reverra prochainement. En tout cas, c'est sûr. T'es adopté. Tu es définitivement le bienvenu. Le bienvenu. Oui. Peut-être sur un quiz, qui sait. Écoutez, ça fait plaisir. En tout cas, j'ai passé Attends, j'ai une question pour toi, Elias. Avant qu'on finisse. Oui, dis-moi. Ma voix va décéder. C'est le barreau d'honneur. C'est la dernière. C'est quoi ton top 3 ballon d'or? Mon top 3 ballon d'or de cette année. Neymar n'y est pas. Hein. En comptant la Coupe du Monde. Coupe du Monde. Mais non, ballon d'or. Pour le ballon d'or de demain. Il y a le ballon d'or demain. C'est quoi ton top 3 de la saison dernière, quoi? Ah, pour le ballon d'or? Ouais. Je dirais Benzema premier. Ouais. Allez, soyons Vinicius deuxième. J'adore. Allez, bonne soirée, messieurs. Et pour faire plaisir à Alexandre, je mettrai Valverde en troisième position. Toujours plus. Alexander Isaac en 4e position. Mais ça va, là. Courtois, il fait de la pétanque aquatique. J'adore. Ça me va. Très bien. On souhaite évidemment. Et pour vous, c'est quoi? Alors, t'as pas écouté le podcast? Super. Elias n'est plus le bienvenu. On a tous les 3 mis Benzema 1, Courtois 2. Et on a mis tous les deux De Bruyne. Nous, on a mis De Bruyne 3 et Axel Modric. Ouais. Bon, c'est un top 3 quasi madrilène. Hein, pour la plupart d'entre eux. Jusqu'à preuve du contraire, il est 100% madrilène. Hein. Je crois qu'ils ont gagné à LDC, je crois. Mais... Ouais. Bien sûr. Merci messieurs, encore une fois, et on se retrouve très vite puisqu'on a de belles échéances qui arrivent et Elias, on espère évidemment te revoir au plus vite.